Jean 8, 32. Vous avez trouvé? Jean 8, vous avez trouvé? Oui. Qui a trouvé? Lisez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Notre thème aujourd'hui c'est si tu aimes la vérité, reste dans l'église et suis Jésus. Amen. Si tu aimes la vérité, reste dans l'église et suis Jésus. Pourquoi ce thème? Parce que il y a un songe qui est arrivé, voilà, que Dieu a accordé à son serviteur, l'apôtre Saul, depuis Bréchet, qui m'a appelé pour me dire le songe qu'il a reçu du Seigneur par rapport à l'Église. Amen. Donc c'est à travers ce songe-là, quand on a fini de parler, je lui ai dit, il faut m'envoyer ça sur WhatsApp. Fais-moi un vocal sur WhatsApp et puis je vais partager ça avec l'Église. Amen. Donc écoutez le songe et puis je vais vous donner l'explication. Vous attendez? Non. Vous marchez pas. Amen. Vous avez entendu? Ok. Donc, voici le songe. Dans le songe, nous étions à l'église, comme il disait. Et puis, dans la prédication, je dénonçais des comportements que certains avaient dans l'église. Des comportements que certains avaient dans l'église, et puis il y a une sœur qui s'est levée et qui a commencé à parler. Elle n'était pas contente de ce que je disais, mais je n'ai pas dit le nom de quelqu'un dans ce qu'il disait dans le songe. Et puis après ça, une seconde il s'est levé, et puis il dit c'est devenu comme une bagarre. Et lui, l'homme de Dieu, me demandait pardon de laisser tomber leur comportement, de laisser tomber. Et puis c'est là que ça s'arrête. Amen. Alors, ce que je disais dans le songe, c'est simplement la vérité. Voilà. Parce que Dieu ne peut rien révéler sans avoir rien vu. Et d'ailleurs, Dieu voit tout ce que nous faisons sur la terre. Moi, il ne sait pas ce que tu fais dans ta chambre. Il ne sait pas ce que tu fais quand tu es dans la douche. Il ne sait pas ce que tu fais quand tu travailles. Il ne sait pas ce que tu fais quand il fait lui. Quand tu dors, tu as ton songe, je ne sais pas que tu as vu un songe. Donc je ne
sait rien de ta vie. Amen. Mais Dieu sait tout de ta vie. Il sait la vie de chacun. Il connaît tout. Et quand on est dans sa présence, il connaît tout le monde. Donc à travers l'Église, qui est son peuple, qui sont ses enfants, qui doit avoir une conduite, il a mis quelqu'un devant eux pour les conduire, c'est son serviteur. Donc si Dieu doit parler à un de ses enfants, à un fidèle de l'Église, il va révéler ça à son serviteur qu'il a mis devant pour les conduire. Son serviteur qui est son porte-parole pour vous. Donc David, l'homme de Dieu ne connaît pas. Donc Dieu regarde David et puis il parle à son serviteur. Bon, aujourd'hui là, donne tel message parce que je veux parler à mes enfants à travers ce message. Et c'est comme ça l'homme de Dieu vient et il commence sa prédication. Et il prêche, il parle. Et tu te lèves, tu dis que c'est de toi il parle. Est-ce qu'il t'a vu? Non. C'est Dieu qui l'a inspiré. Si tu dois t'apprendre à quelqu'un, apprends-toi à Dieu. Donc, leurs deux comportements ressemblent à des gens à qui Dieu parle et qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, mais qui veulent que Dieu fasse leur volonté. Ou bien eux-mêmes veulent vivre comme eux-mêmes ils veulent leur vie chrétienne. Ça ne marche pas. En ce moment, comme elles n'ont pas aimé la vérité, ça veut dire qu'elles aiment le mensonge, comprennent les choses bon à attendre. Tu vas voyager, tu seras marié, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas voyager. Mais leur vie, leur double vie de mensonge dans le péché, il ne faudrait pas que l'homme de Dieu reçoit une révélation, bien une prédication et qu'il leur parle de ça. Facile à connaître. Amen. Donc lui me demande pardon. Vous savez que s'il me demande pardon, c'est moi qui ai raison. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui a raison. Amen. Donc à partir de ce songe, qu'est-ce que Dieu révèle? Aujourd'hui, voici la plaie de l'Église, la maladie véritable de l'Église. Le manque de croissance de l'Église, c'est que les gens n'aiment pas la vérité. Ceux qui disent, ils donnent leur vie à Jésus-Christ et qui viennent à l'église là, ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment qu'on prêche les bénédictions. Une église, quand tu vois l'église est remplie, ça déborde. Pas parce qu'ils aiment la vérité, mais ça cause surtout des miracles, des délivrances, des bénédictions dont on parle là. Ah, je suis parti là-bas, voilà ce que l'autre Dieu a fait pour moi, voilà ce qu'il a vu sur ma vie. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu as vu sur ma vie? Et puis ça va raconter, c'est à cause de ça les gens viennent. Ils viennent à cause de la bénédiction, mais ils ne viennent pas à cause de ce qu'on prêche la vérité. Amen. Aujourd'hui, voici la maladie de l'Église. Et comme certains faux hommes de Dieu aiment l'argent, alors ils vont le prendre, le mensonge du diable à travers les fétiches, la magie, pour venir faire des faux miracles et pour attirer du monde. Le monde qui vient là, ce n'est pas pour qu'il soit sauvé. Non, eux ils viennent là pour qu'ils lui gagnent l'argent. C'est tout. Amen. Eux aussi ils viennent pour qu'ils soient bénis. Donc personne n'est là pour le salut. Personne n'est là pour la vérité. Lui il aime, eux aussi ils viennent dans une ruse pour dire qu'ils sont chrétiens. Dans le fond, ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont venus pour les bénédictions. Donc le menteur, plus le menteur, est égal à qui? Au père du mensonge. Amen. Amen. Le menteur plus le menteur ensemble est égal au père du mensonge, et Satan, dit la Bible, est le père du mensonge. Amen. Amen. Donc ne vous séduisez pas vous-même. Moi je suis ici. Plusieurs sont venus, plusieurs sont partis. Amen. Amen. Pas parce que ce que je prêche est faux, mais c'est la vérité qu'ils ne veulent pas entendre qui fait plus en fait. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, voici la plaie de l'Église. Si tu vois les églises qui sont vides, c'est parce que les gens n'ont pas la vérité. Amen. Tu vois où c'est rempli, c'est que les gens aiment beaucoup de bénédictions. C'est pour ça qu'ils vont là-bas. Mais quand tu regardes dans l'Église, ils voient ceux qui aiment la vérité et ils voient ceux qui n'aiment pas la vérité. C'est là que tu fais son fruit. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je voudrais vous encourager à aimer la vérité. Car c'est pour la vérité que Jésus est venu pour nous affranchir. Selon ce verset, voilà. Si tu aimes la vérité, reste à l'église et suis Jésus-Christ. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne resteront pas dans l'église. Ils vont faire semblant de venir à l'église.
dans la chair, mais dans le fond de l'esprit, dans le fond de leur cœur, ils ne sont pas à l'église. Leur esprit, leur âme est hors de l'église, mais c'est leur corps qui est à l'église. Ceux qui n'aiment pas la vérité, qui viennent à l'église pour créer des palabres, comme les deux sœurs dans le songe. On crée des bagarres dans l'église. C'est un désordre. C'est une destruction de l'église. C'est un renversement de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est une destruction de l'œuvre de Dieu. Donc ils n'y viennent pas pour bâtir l'œuvre de Dieu, mais viennent pour détruire l'œuvre de Dieu. Quand on n'aime pas la vérité et qu'on vient à l'église, on prend la forme d'un hypocrite et puis on vient à l'église. Parce qu'un hypocrite qui vient à côté de toi, toi tu penses qu'il t'aime. Alors dans le fond de son cœur, lui il sait qu'il ne t'aime pas. Mais il t'aime par rapport à ce que tu as dans ta main. Amen. Donc ça veut dire qu'il devient un menteur. Mais c'est le jour où tu vas apprendre que c'est un hypocrite que tu comprendras qu'il était un menteur, que tout ce qu'il fait pour toi là, c'était du mensonge. Amen. Donc ne viens pas à l'église dans la peau d'un hypocrite qui vient pour se mentir lui-même, parce que ce n'est pas à Dieu que tu mens, ni au pasteur, ni aux autres. Mais c'est à toi-même, parce qu'à la fin de tes jours, Dieu dira que je ne t'ai jamais connu. Et il dira, mais pour tout ce que j'ai fait dans l'église, tu ne me connais pas? Oui, je ne te connais pas parce que tu n'étais pas dans le vrai. Amen. Donc si tu aimes le Seigneur, reste dans l'église et suis Jésus. Mais ceux qui n'aiment pas le Seigneur vont venir à l'église, mais leur cœur n'est pas à l'église. Leur cœur est beaucoup dans le monde. Ils viennent à l'église seulement pour qu'on prie pour eux. Et ils ne sont pas venus pour qu'on me prie. Ils ne sont pas venus pour adorer le Seigneur, mais ils sont venus pour qu'on prie pour eux, pour que Dieu les bénisse. Et quand ils sont là aussi, ils sont pressés de repartir à la maison. Quand celui qui vient à l'église, qui n'aime pas le Seigneur, vient à l'église quand il veut. Quand lui il veut. Ça veut dire quoi? Quand il a besoin de travail, il vient à l'église. Quand il a besoin de mariage, il vient à l'église. Quand il est malade, il vient à l'église. Quand ça ne va pas dans sa vie, là il vient à l'église. Mais le jour où tout va bien dans sa vie, il ne vient pas à l'église. Amen. Ça, il n'aime pas le Seigneur. Il n'aime pas la vérité. Donc, quand on vient comme ça dans cette couverture de l'église, on devient un hypocrite. Et Dieu nous voit. Voilà pourquoi la vie de certains, depuis qu'ils sont baptisés, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, ils sont à l'église. Mais leur vie tourne en rond. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu es dans le faux. Amen. Tu es dans le faux. Les bonnes choses sont liées à la vérité. Si on te donne une chose mensongère, tu vas te plaindre. Ça va t'énerver. Tu vas au marché, tu dépenses ton argent, tu payes une chose coûteuse, alors que la chose elle est fausse. Tu viens, quelques temps après la chose est gâtée, tu es énervé, tu retournes contre le vendeur, mais qu'est-ce que tu m'as vendu? Tout de suite, tu es dans tous tes états contre lui. Pourquoi? Parce que tu dirais qu'il t'a menti. Abandonne le mensonge, n'est pas bon. Ça veut dire que le mensonge n'accorde pas de vraies bénédictions. Amen. Le mensonge n'accorde pas de vraies bénédictions. Donc si tu crois que Dieu est vrai et que les bonnes choses vraies sont avec lui, pour lesquelles tu viens à l'église, alors allie-toi dans la vérité. Pour avoir les vraies choses que Dieu a. Mais tu vis dans le mensonge et en même temps tu fais les vraies choses qui appartiennent à Dieu. Comment le mensonge et la vérité marchent ensemble? Le mensonge et la vérité ne cohabitent pas ensemble. La lumière et les ténèbres ne marcheront pas ensemble. Aujourd'hui, actuellement, il fait jour, la nuit est partie. La journée va finir, la nuit va venir. Les deux là ne cohabitent pas ensemble. Il n'y a pas de coïncidence entre les deux. Les vrais pasteurs marcheront et vous auront pour fidèles les vrais fidèles. Le faux pasteur marchera et il aura pour fidèles les faux fidèles. Tu ne verras jamais un vrai pasteur marcher avec des faux chrétiens. Jamais, ça ne marche pas. Parce que toute fois qu'il va dénoncer la vie, il faut les quitter. C'est pourquoi ils se sont enlevés dans l'église. Ils ont commencé à faire du désordre. Ça ne les plaisait pas. Ça veut dire quoi? Ils vont partir. C'est ainsi que Judas Iscariote, quand Jésus a dit la vérité, que quelqu'un parmi nous ici va me livrer, c'est la vérité. Judas devait confesser son mensonge qui était en lui. Mais c'est resté en lui. Lui-même, il est sorti. C'est pas quelqu'un qui l'a chassé. Lui-même, il est sorti. Le menteur ne va jamais rester longtemps au milieu de la vérité. Jamais. Tu ne verras jamais un vrai pasteur être avec des faux fidèles. Tu ne verras jamais de faux fidèles marcher avec un vrai pasteur. Non, ça ne va pas ensemble.
considérer une église où c'est rempli, tous ceux qui sont là, qui viennent nombreusement sont des faux. Parce qu'ils aiment ce qu'ils prêchent. Amen. Ils aiment ce qu'ils prêchent, c'est pourquoi ils viennent nombreux. Le juif va dénoncer la vie, ça ne va pas les plaire. Qu'est-ce qui va se passer? Soit il y a bagarre, soit il s'en fout. Amen. Soit ils s'en vont. Voici la raison pour laquelle Dieu dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Parce que c'est une question de vérité qu'on ne peut pas accepter. C'est à cause de la vérité et du mensonge que beaucoup vont en enfer et d'autres iront au paradis. Le paradis qui est la vérité, l'enfer qui est le lieu du mensonge. La vie est échouée. La vie est échouée. Amen. L'église, c'est l'assemblée des saints. L'assemblée des saints qui ont désir de marcher dans la vérité. C'est ça la sainteté. La sainteté, c'est la vérité. Donc, l'assemblée des hommes vrais qui veulent marcher avec Dieu dans la véracité. Donc, si toi tu as quitté le monde où les hommes mentent, tu es fatigué du mensonge du diable, des œuvres mondaines, et tu es venu t'associer à ceux qui parlent dans la vérité, aligne-toi dans la vérité dans laquelle ils sont. Mais en même temps que tu es avec eux, en même temps tu vas encore vivre dans le mensonge. Ça ne marche pas. Tôt ou tard, tu sortiras de l'église pour retourner dans le monde. Amen. Donc, restez dans la vérité. La vérité, c'est la marche dans la sanctification. C'est tout. C'est pourquoi il dit, selon ce verset de Jean, chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand on dit affranchir, ça veut dire quoi? Ton esprit s'ouvre. Tu as automatiquement la connaissance. Dans la connaissance, tu peux même distinguer la vérité et du mensonge. La connaissance te permet de distinguer entre Dieu et le diable. Donc, ton esprit est éclairé, tes yeux spirituellement sont ouverts, tu as la connaissance. Donc, c'est vrai qu'on ne peut plus te mentir, parce que tu es maintenant, tu as un esprit ouvert, tu es affranchi. Donc, spirituellement, ton esprit est délivré des ténèbres. Donc, la vérité est délivrée. La vérité fait du bien. La vérité restaure. La vérité renouvelle. La vérité ouvre des portes. La vérité te fait accéder aux bonnes choses. Donc la vérité fait du bien. Vous connaîtrez la vérité, donc tu auras la connaissance et la vérité t'affranchira. Une personne affranchie, c'est une personne qui a comment on peut dire ça? Tu as rempli des choses franches, des choses vraies, affranchies. Il y a la franchise, tu as affranchi. Il y a la franchise, tu as affranchi. Donc, tu as maintenant la vérité en toi. Tu es une personne bonne, tu es une personne vraie, une personne avec qui on peut marcher, une personne avec qui on peut cheminer, une personne avec qui on peut faire des affaires, une personne avec qui on peut faire des choses sérieuses. Pourquoi? Parce que tu es affranchi, tu es franc maintenant, tu es vrai, tu es honnête, tu es limpide, tu vis maintenant la sanctification, tu es propre. C'est ça, être affranchi. Mais une telle personne, on disait quoi? Ça c'est une bonne personne. Déjà quand tu es une bonne personne, ça veut dire que tu as droit aux bonnes choses. On ne confie jamais des bonnes choses à une personne qui est mauvaise. Dans une personne qui est caractérisée par le mensonge. On ne peut pas te confier des bonnes choses parce que tu es faux. Amen. Oui, la vérité est affranchie. Donc si tu veux les bonnes choses qui appartiennent à Dieu, toi-même sois bon. Oui, sois bon. Sois un bon chrétien, sois un vrai chrétien, sois un bon fidèle, sois un vrai fidèle si tu veux les bonnes choses de Dieu. Sinon, tu auras toujours des mauvaises choses du diable. Ça veut dire quoi? Les malheurs, chaque fois qu'ils frappent les gens, ce n'est pas des bonnes choses. La source, c'est qu'il faut revoir ta vie. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que ta marche avec le Seigneur, c'est bien fondé? Est-ce que tu es vrai? Est-ce que c'est vrai? Si c'est pas toi qui as fait, peut-être que c'est ton père, ta mère, les liens héréditaires qui te suivent, donc les mauvaises choses de tes parents qui te suivent. Il y a les esprits qui te suivent. Ce n'est pas des bons esprits. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas la base des mauvaises choses, des malheurs qui t'arrivent? Les malheurs, c'est pas les mauvaises choses. Les mauvaises choses viennent du diable. Le diable est plein de mensonges.
mauvais choses à tes bras parce que lui vous a trompé. Pourquoi? Parce que son maître est le père du mensonge. Amen. Satan n'a pas de choses vraies à donner au monde. Tout ce qu'il donne aux hommes sont des fausses choses, des choses mensongères. Donc des choses qui brillent, on appelle ça or blagué, des choses qui brillent pour un instant. Et puis après ça, tu vois le vrai visage de la chose. On t'a menti. C'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est le déguisement. Une personne qui ment, c'est une personne qui est remplie d'un esprit de séduction. Parce que la séduction est du mensonge. Tu te fais croire que ce que tu regardes est vrai. Toi, dans le fond, là, tu ne connais pas. Amen. Une personne qui ment, une personne est remplie d'hypocrisie. Une personne qui ment, c'est une personne qui est remplie de sournois. Une personne qui ment, c'est une personne qu'on ne peut pas compter. Une personne qui ment n'est pas une personne qui est sûre. Amen. Donc celui qui ment est possédé d'un esprit de serpent qu'on appelle le python. Amen. Donc les faux prophètes, ils sont animés d'un esprit de python pour certains, un esprit de mensonge, donc des fausses prophéties qui te dit avant que je prie pour toi, comme tu es malade, ta fille est bloquée, donne-moi 1000 €. Dès que je prie pour toi, tu vas voir, les choses vont se décanter. Et toi aussi, tellement vraiment tu es conscient, ça va pas dans ta vie, tu dis oui, c'est qui dit là, c'est vrai. Et puis tu enlèves, tu lui donnes. Dès que tu finis de donner plus pour toi, net, les semaines, les mois qui arrivent, c'est le contraire qui arrive. C'est ça le mensonge. Hier, je posais avec une soeur, elle au pays, sur WhatsApp. Je lui ai dit, elle m'a raconté sa vie. Et le Seigneur m'a révélé des choses que je lui ai dit. Donc, je dis, bon, paie ça, je vais plus pour toi. Donc, avant que je prie pour elle, elle me racontait des choses. Elle me disait qu'elle a croisé l'homme de Dieu le mois passé. Elle cheminait avec une de ses copines et puis ils sont arrivés chez l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, par rapport à ton histoire, donne-moi 105 000 francs CFA avec un boubou Yacouba. Je prie pour toi et ton copain là, il va se décider pour t'épouser. Elle ne connaît pas l'homme de Dieu. Il dit où il prie. Elle dit il prie dans une maison. Elle ne connaît pas. Tu n'as aucune nouvelle de sa vie. Tu ne sais rien de sa vie. Tu prends 105 000 francs CFA avec un boubou Yacouba, tu lui donnes. Et dès qu'elle a fait des prières, aujourd'hui là, elle dit ça va pas entre elle et son copain, c'est son fiancé là, ça va pas. Voilà le résultat de la prière, du mensonge, de la prière d'un faux homme de Dieu. Ce que tu attendais là, c'est pas ce qui est arrivé. C'est ça le mensonge. Amen. Voilà, c'est ça le mensonge. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce qu'elle n'est pas bonne. Tu n'es pas une bonne chrétienne. Tant que tu seras un faux chrétien, Dieu mettra sur ton chemin des faux prophètes, des faux hommes de Dieu qui vont te conduire dans les conséquences du mensonge. Amen. Ça, c'est les conséquences du mensonge. Parce que toi-même, tu n'es pas vrai. Il faut revoir ta vie chrétienne. Tu es un pasteur, tu fréquentes une église. Tu ne vas pas le voir, mais tu vas voir un faux. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu caches à toi que tu veux que ton pasteur sache. Donc, tu es dans le fond, voilà que tu t'es caché. Tu as mis devant toi un faux et il t'a escroqué. Il t'a escroqué. Ou bien il t'a marqué 105 € avec un roubi à Cuba. Lui, il a l'aise, mais toi, tu n'as rien reçu. Quand on vit dans le mensonge, on souffre. Amen. Tu as même quand tu viens marier, c'est une bonne chose. Amen. Quand tu vis dans la société. Est-ce que ça marche ça? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voici la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont à l'église et des malheurs chaque jour les frappent. Chaque jour que Dieu fait, au lieu de croître spirituellement, ils s'enfoncent de malheur en malheur, de mensonge en mensonge. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu as vu chez moi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Donc toi-même Dieu ne te parle pas. Tu veux que je te mente? Tu veux que je te mente comme ça, tu seras à l'air. Ton esprit sera vraiment en l'air. Tu seras contente. Le mensonge fait souffrir les gens. Le mensonge fait rêver certaines églises. La Bible n'est plus rien. La Bible devient un mensonge. C'est ce que l'homme de Dieu va te dire là, qui est la vérité. Tu as dormi, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? On dort ensemble. Amen. On ne dort pas ensemble. Donc c'est que si Dieu m'a rien dit, c'est lui qui te voit. C'est moi qui ne te vois pas.
Si lui m'a rien dit, je peux rien te dire. C'est Dieu qui te voit tous les jours. Lui, il sait tout de toi, il peut te dire quelque chose. Donc c'est lui qui me dit, ma fille là, voilà, c'est quelle fille. Parce que moi, je ne suis pas un toi. Voilà. Le vrai prophète, il ne parle que si Dieu lui a parlé. Le vrai prophète, il ne sort que quand Dieu dit sort. Sors pour parler. Si tu n'as rien dit, tu ne verras jamais le vrai prophète. Il est toujours caché dans son coin. Il ne parle pas, il n'apparaît pas, il dit rien. Même si les choses se passent, il regarde. Il attend que Dieu lui parle d'abord. Mais le faux prophète, le menteur, lui, tous les jours, Dieu lui parle. Tous les jours, il a un mot à dire. Tous les jours, il a une prophétie. Tous les jours, il a une révélation. Tous les jours, il a un message. Tous les jours que tu as fait, il est sur Facebook, il a un message. Amen. Bon, si tous les jours, tu as un message, donc toi, tu ne pries pas. Parce que tu n'as même pas un temps pour aller prier, pour aller à Dieu. Dieu ne peut pas tous les jours. Dieu est devenu ton informateur et n'est pas pour toi. Le faux prophète. C'est lui qui commande Dieu. Quand il peut parler, Dieu parle-moi. J'attends, parle-moi à l'instant. Donc Dieu est obligé à chaque jour de lui parler. Donc Dieu est devenu maintenant le prophète. Lui est devenu Dieu. C'est comment ça se passe. Voilà, le faux prophète, lui, il n'est plus prophète. C'est lui le Dieu. Et Dieu devient son prophète. Voilà, parce que lui doit ordonner à Dieu, sers-moi. Et quand Dieu le sert, et puis vient parler, il devient le Dieu. C'est ainsi que ceux qui veulent entendre, qu'est-ce que Dieu m'a dit, voient toujours le faux prophète comme son Dieu. Il les voit toujours comme leur Dieu. Quand ils le voient, ils s'abaissent. Quand il dit ça, ils sont là. Ils écoutent ce qu'il dit. Ils lisent plus la Bible. C'est lui leur Dieu. C'est là que vient le mensonge. Une personne qui ment et qui voit le Dieu comme un Dieu devient une idolâtre. L'idolâtrie, bien aimé, c'est la fausseté de l'adoration. Donc l'adoration fausse. L'adoration accompagnée de mensonges. C'est ça l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, le faux prophète devient Dieu. Et toi qui adores le faux prophète, tu deviens idolâtre. Donc tu penses que tu es en train d'adorer Dieu. Alors que c'est dans le mensonge, une vie mensongère spirituelle dans laquelle tu te trouves. Le mensonge ne fait jamais du bien. Laissez la vérité vous affranchir. Gloire à Dieu. Amen. Oui, laissez la vérité vous affranchir parce que le diable est le père du mensonge. Lisons un passage. Parce que dans le songe, ces deux sœurs qui sont un symbole de certains fidèles ne connaissent pas les hommes de Dieu qui fréquentent. Les hommes de Dieu, chacun a son appel. Et dans l'appel, il y a une vision. Dans la vision, il y a un message, il y a un code que Dieu a donné à chaque homme de Dieu. Voilà. Et moi, j'ai un message que Dieu m'a révélé, dans lequel chaque jour je me regarde comme un miroir pour marcher dans mon ministère. Et c'est sur ça que je suis. Donc celui qui me fréquente doit me connaître. Quand tu écoutes les messages que je prêche, tu peux savoir un peu quel est le type d'homme de Dieu qui est là. Quelle est sa vision? Qu'est-ce qui l'anime? Si tu sais ce qui l'anime, te plaît, tu le suis. Si c'est bon. Si c'est pas bon, il ne faut pas le suivre. Amen. Donc il faut que tu saches, moi, quelle est ma vision et par rapport au nom de l'Église. Cette vision, c'est cette vision qui vient du nom de l'Église, que j'appelle le ministère de la parole, pour le réveil des nations. Amen. C'est dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. Disons ça. Je vous ai déjà parlé de ça. C'est moi que vous avez oublié. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. Pour que tu saches un peu la vérité qui me calme, et qui est raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup d'amis à cause de la vérité. Voilà. Je dis la vérité à qui? À qui Dieu te dit, va le dire. J'ai eu des histoires avec des dirigeants d'église au pays, des vieillards à cause de la vérité, que moi je détenais contre leurs mensonges qu'ils faisaient dans l'église. Et
ont eu sous discipline pendant 1 an, 8 mois. Il y en a qui disent, il faut que moi je meure dans leur mise sous discipline. Finalement, quand ils ont changé le pasteur, ils ont eu une réunion avec moi de 22h jusqu'à 23h. Ils ont discuté. Ce sorcier qui ne voulait pas, ce prédicateur, il dit, c'est la caractéristique sur moi, il va mourir. Finalement, ils ont enlevé ça en 2003, j'ai quitté l'église. Amen. Et quand j'ai quitté, ils sont morts. Tous ces sorciers sont morts. Gloire à Dieu. J'ai échappé à 2 accidents de voiture. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Je ne suis pas blessé. C'est eux qui sont morts. Amen. À cause de la vérité. Tu peux aller en prison à cause de la vérité. Et donc on peut te faire la guerre à cause de la vérité. Mais parce que tu es dans la vérité, qui est incarnée par la justice, tu sors toujours. Amen. Et c'est à cause de la vérité que Laurent va pouvoir sortir de la prison. S'il y avait la fausseté en lui, jamais il n'allait sortir de ces pays. Jamais de la vie. Chaque terror est encore là-bas. Parce qu'il y a la vérité, il n'a pas la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc la vérité, elle libère. Elle libère. Disons Jérémie chapitre 1, verset 4 à 10. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis d'abord. Voilà, il dit, depuis le sein de sa mère, lui Jérémie, Dieu dit le connaissait. Il avait déjà appelé dans l'invisible, dans le sein de sa mère, et il avait consacré, établi prophète des nations. Amen. Ce verset que je viens de dire, c'est pas ça que je viens de dire. Quand l'histoire s'est passée dans cette église-là, c'était l'église en 2001, Dieu m'a soulevé pour donner une prophétie. J'ai refusé. Parce qu'il y avait la sorcellerie déjà pratiquée dans l'église. Même la grosse table était sur l'autel, ça avait la forme d'un cercueil, où chaque année quelqu'un devait mourir. Où je devais aller dénoncer des choses et soulever la table à la jeter comme Dieu a fait dans le temple. Et ce jour-là, quand j'ai vu l'annonceur a fait ses annonces, le temple, c'est un temple de 3000 places. Je suis sorti du pas derrière, j'ai traversé tout le monde, j'ai pris le micro là, j'ai commencé à parler, à dénoncer tout ce qu'il faisait. Mais avant que je fasse ça, Dieu m'a dit, lève-toi, tu vas parler. J'ai refusé pendant 3 mois. J'étais dans un groupe de prière qu'on appelle le G12. J'ai voulu parler au frère, Dieu me dit, ne dis rien. Si tu ne pas, que le jour où tu vas dénoncer des choses, les gens de l'Église diront que vous êtes concertés, vous avez choisi quelqu'un pour aller parler de, donc ne dis rien à personne. Donc j'ai exactement ce, j'ai lutté avec lui pendant 3 mois. Ce jour-là, il dit, tu ne vas pas parler. J'ai pris le micro, je commençais à parler. Et pendant que je parlais, il y a un des dirigeants de l'église qui s'est levé, qui est venu lutter le lutteur avec moi. Il a lutté avec le lutteur, moi je n'ai pas laissé. J'étais en train. Et mon responsable du groupe de prière a dit il faut laisser le micro. Et j'ai laissé. Ils m'ont pris m'envoyer dans la salle d'intercession jusqu'à ce que le culte est fini. Quand le culte est fini, je veux recevoir avec le responsable dans le bureau des pasteurs. Et le groupe a dit non. Je suis dans un groupe, donc s'il doit recevoir, il doit me recevoir, c'est tout le monde. Et comme le bureau étant petit, bon, finalement la réception n'a pas eu lieu. Et le pasteur principal est allé visiter d'autres églises. Quand il a fini, il est venu, les responsables de l'église lui ont dit ce qui s'est passé. Alors le lundi soir, on était dans la salle d'intercession lorsque le pasteur et 4 conseillers de l'église sont rentrés dans la salle. Et ils ont demandé au responsable. Il dit, ah, vraiment ce qui s'est passé dans le temple dimanche soir, je ne peux pas expliquer. Voici le conseiller qui est là, demandez-lui. Alors le pasteur me demande, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit simplement, selon Romains 8, verset 8, que Dieu dit que ceux qui vont dépendre de la chair ne peuvent pas le plaire. Donc ce que j'ai fait, c'est pas faire plaisir à quelqu'un, mais j'ai fait ce que Dieu m'a dit de dire. Alors le pasteur frappé sur la table, pire. Il dit, ouais, moi, c'est pas Dieu qui m'a parlé, j'ai laissé cette rébellion. Il m'a insulté copieusement. Il m'a insulté. Et il dit, plus jamais, ça va se répéter, ils sont partis. Et quand on a fait la prière, je suis parti à la maison. Il était minuit. Tout le monde dormait à la maison. Je me suis mis au salon avec ma Bible, ma seconde Bible. Et j'ai dit, Dieu, voilà, je
J'ai dit, je ne veux pas leur parler. Il dit, va parler. J'ai dit, je suis un enfant. J'avais 23, 24 ans. Va parler. Il dit, je ne parle pas. Il dit, va parler. Voilà, maintenant on dit, j'ai l'esprit de rébellion. J'ai commencé à pleurer. Il dit, Dieu, c'est toi qui m'as parlé. Dis-moi quelque chose dans la Bible. J'ai ouvert la Bible comme ça. Je n'ai pas feuilleté. Je suis tombé sur Jérémie chapitre 30. Il dit, Jérémie écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dit. Quand j'ai vu ça, moi aussi j'ai écrit ce que je devais dire. Après, il me dit encore, regarde dans Jérémie chapitre 1. Ce qu'on vient de dire maintenant. Et puis j'ai commencé à lire. J'ai écrit tout ce que Jérémie disait quand il a appelé. C'est ce que je me suis dit. Et automatiquement, je suis maintenant. Depuis ce jour, j'ai su à quoi Dieu m'a appelé. J'ai commencé à lire maintenant les livres prophétiques. Je ne lisais pas ça. Et j'ai lu l'histoire de Jérémie. J'ai vu qu'il a beaucoup souffert à cause de la vérité. On l'a mis en prison à cause de la vérité. On veut le tuer à cause de la vérité. Mais quand les gens le combattent, tout ce qu'ils disent finit par arriver et après je honte. Quand les gars, il a dit au roi Sédéchias que le roi de Babylone va venir t'attraper à cause de ce que tu as mis de l'idolâtrie au milieu d'Israël. Il s'est fâché contre Jérémie, il l'a mis dans un puits. Tout à coup, voici que le roi de Babylone arrive. Ils ont attrapé le Sédéchias. Et puis ses enfants, ils ont tué ses deux enfants. Lui et ses deux yeux ont cassé. On a déporté d'Israël pendant 70 ans. Et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a fait ce que Jérémie de la prison et lui a donné à manger. Les ennemis sont venus prendre soin de lui. Ce qu'il a dit était faux, non? Mais c'est arrivé. Amen. Et il a souffert de la vérité. Quand j'ai vu ça, il dit, donc c'est comme ça ma vie, c'est là. Non, il dit, moi je refuse. Je refuse. Et les professions continuent dans l'église. Et quand ça continuait, les gens dans l'église m'appelaient maintenant. Ils connaissent mon nom, l'état civil, c'est grave, Moïse Damas. Mais les gens ont commencé à m'appeler Prince. Il y en a qui disent Jérémie. Prince, Jérémie. Il dit, mais ne m'appelez pas comme ça. Ça insistait. Ça insistait. Et je ne voulais pas, je luttais. En ce moment, j'ai fait ma première maquette. J'ai mis mon nom à l'état civil. J'ai pas Prince Jérémie. Même si je travaille à l'atelier, à travailler, et quelqu'un rentre dans l'atelier, depuis la porte, il dit Jérémie, Jérémie, et puis il rentre dans l'atelier. Et puis il dit, mais c'est qui tu appelles Jérémie ici? Il dit, mais c'est toi Jérémie. C'est un bon nom, il faut prendre ça. J'ai commencé à pleurer devant lui. J'ai commencé à pleurer devant lui. Et après, il m'a consolé, je suis là. J'ai accepté Prince Jérémie. Jérémie lui dit, Dieu élève, Dieu ouvre le ciel. Amen. À cause de la vérité, on va te rabaisser. Moi, je vais te délivrer. Amen. Et j'ai accepté Prince Jérémie. C'est resté sur moi depuis 2001. À cause de la vérité. Donc, il a souffert à cause de la vérité. Et c'est depuis ce jour que j'ai vu sur à quoi Dieu m'appelle. C'est à partir d'ici que j'ai pris le nom du ministère sorti. Le ministère de la parole pour le réveil des nations. Le réveil vient par la vérité. Et la vérité délivre. Le réveil délivre. Et c'est lié aux nations. Ici, il dit, je trouvais que tu as vu comme prophète des nations. Amen. Donc, voici ici. Voilà ce qui me caractérise. Que je vous lis ici. Ce qui me caractérise. Voilà. Mon comportement, mon attitude, ma prédication, tout ce que je fais est lié à ça. Donc, si tu viens vers moi, attends-toi la vérité. Et Jérémie n'avait pas d'amis. Même pour se marier, Dieu dit, ne te marie pas. Parce que si tu te maries, à cause de la vérité, ils vont te faire la guerre car tu es la femme que tu vas avoir. Et quand tu dis, va sur YouTube, regarde le film de Jérémie. Il a voulu avoir femme. À cause de la vérité, quand ils l'ont attrapé, ils ont tué la femme. Mais à cause de la vérité, tous ceux qui t'entourent sont en danger. Amen. C'était ici que Babo, à cause de lui, tous ceux qui l'entourent, beaucoup sont morts. Beaucoup sont. Il dit, il y a des élections. L'autre dit, c'est moi qui ai gagné. Bon, entre les deux, qui dit la vérité? Aujourd'hui, maintenant, on sait qui a menti, qui a dit la vérité. Mais à cause de la vérité, ceux qui l'entouraient là, beaucoup sont morts. Amen. Donc, celui qui dit la vérité là, comme je le dis là, je n'ai pas beaucoup de camarades. Beaucoup peuvent venir à l'église. Quand on entend la vérité, beaucoup vont partir. Amen. Donc, si tu veux la vérité, c'est quoi il dit? Reste à l'église. Amen.
Lisons l'histoire de Jérémie. La parole de l'Éternel fut adressée à ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Jérémie maintenant répond. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Ça, moi j'ai dit ça en 2000. Il dit, je suis un enfant, je ne peux pas aller parler devant ces veillards. Les gars, l'église a 3000 places. Non, je ne peux pas aller parler. Je ne peux pas. J'ai lutté avec Dieu pendant 3 mois. Je me suis dit ça, peut-être pas. Verset 7. Il dit, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu vas leur dire la vérité que je te dis, tu dis. Ne tremble pas devant eux, n'aie pas peur. Amen. Ça, à la fois de courageux pour les fils. Oui. Il faut être vraiment courageux, audacieux pour aller faire ça. Amen. Il faut être courageux pour dire la vérité. Il faut être courageux pour dénoncer les œuvres du diable. Il faut être vraiment courageux. Amen. Et c'est à cause de ce manque de courage que beaucoup de chrétiens viennent à l'église et qui sont un peu seulement éprouvés. Ils fuient l'église, ils abandonnent le Seigneur et ils s'attachent au diable, le père des mensonges. Amen. Dieu va t'éprouver si vraiment tu l'aimes. Il va t'éprouver. Amen. Verset 8. Il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oui, j'ai vu, l'Éternel m'a délivré. Et il continue à me délivrer quand je dis la vérité, que les gens se lèvent contre moi et qu'il y a guerre spirituelle comme physique. Je vois toujours ça. Celui qui dira toujours la vérité, tous ceux qui le combattront auront toujours honte et seront toujours confus face à celui qui dit la vérité. Ils seront toujours honte. Et c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire quand l'autre va arriver le 17. Confusion, la honte. Cela sur le visage des gens. Les gens vont se cacher comme Nicodème pour aller voir Babo pour lui dire toute la vérité. Ils vont partir la nuit pour le voir, comme Nicodème est quitté la nuit pour aller voir Jésus. Pour lui demander, mais comment tu fais? Comment tu fais? Ah, vraiment, tu étais dans la vérité. Voilà ce qui s'est passé. Comment tu sais, on ne peut pas parler vis-à-vis là. On est venu à côté ici pour te dire la vérité. Amen. Ils vont se cacher la nuit pour aller le voir. Gloire à Dieu. Dis toujours la vérité, parce que tu auras toujours le dessus sur ceux qui mentent. Ils vont s'abaisser devant toi comme des esclaves. Et on te demandera toujours pardon. On te demandera toujours pardon. Tant que tu vas dire la vérité. Mais si tu mens, tu seras l'esclave de ceux qui disent la vérité. Et tu auras toujours la tête baissée. Ceux qui mentent ont toujours la honte sur le visage. Ils ont toujours le visage abaissé. Jamais ne peut regarder comme ça de vous. Celui qui dit la vérité, il est un front dur. Dieu a dit à Jérémie, il dit, je vais te rendre dur, comme un colon de fer, comme un mur de rein et comme une ville forte. Ils vont te combattre, mais jamais ils vont arriver à te vaincre. Verset 9. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est quoi? Est-ce que c'est le mensonge qui vient dans sa bouche? Non, c'est la vérité qui est dans sa bouche. Et un homme qui dit la vérité, on dit qu'il est dur. Il n'est pas dur. Il est exigeant et il est rigoureux. Et c'est comme ça qu'il est Dieu. Dieu est rigoureux, il est exigeant. Mais qu'est-ce qu'il cherche dans la vérité, dans la rigueur et dans l'exigence? C'est pour protéger sa sainteté, c'est tout. Dieu est 3 fois saint. Imagine quelqu'un qui dit qu'il est 3 fois pur, il est 3 fois juste, il est 3 fois propre, il est 3 fois blanc. Un homme comme ça, il est rigoureux, il est exigeant. Si tu n'es pas prêt à marcher dans l'intégrité, comme l'a dit Abraham, marche avec moi dans l'intégrité. Si tu n'es pas comme ça, tu ne marcheras pas avec lui. Amen. Oui, tu ne marcheras pas avec Dieu. Si tu veux marcher un pied dedans, un pied dehors,
La vérité est une, il n'y a pas deux. Mais c'est celui qui ment qui est deux. Le mensonge est égal, mélangement. De soi-disant vérité qu'on appelle hypocrisie et le mensonge lui-même. Celui qui ment, il a deux visages. C'est une double personne. Voilà qu'on appelle dans l'église celui qui vit dans l'église et qui a une autre vie au dehors, vit quoi? Une double vie. Donc celui qui ment, il a deux visages. Il est égal à deux personnes. Il a deux esprits. Il a deux âmes et il a deux corps. Parce que pendant que les gens ont entendu ici, il dit c'est pas moi. J'étais de l'autre côté là-bas. Donc il y a deux là-bas. C'est ça le menteur. Il a deux personnes. Il n'est pas une personne. On l'a tapé dans le sac. Il dit c'est pas moi. J'étais là, je dormais ici. Mais pourtant on l'a tapé, il dit c'est pas lui. Donc il y a deux. C'est ça le menteur. C'est une double personne. Amen. Aujourd'hui, ceux qui ont fait la politique à Côte d'Ivoire, les vidéos sont là sur YouTube. Ils ont parlé aujourd'hui là. Ils disent c'est pas lui qui a dit ça. Et pourtant les vidéos sont là. Bon, il y a celui qui a parlé hier et puis il y a celui qui est aujourd'hui. Ça fait deux personnes. C'est ça le menteur. Lui, il est deux. Amen. Dieu est unique. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est un, il n'est pas deux. Parce qu'il ne ment pas. Amen. Voilà. Au verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc la vérité finira toujours par abattre les œuvres du diable. La vérité finira toujours par détruire les œuvres du diable. La vérité finira toujours par ruiner les œuvres du diable. Et la vérité bâtit. La vérité construit. La vérité restaure. La vérité renouvelle. La vérité élève. La vérité accordera les bonnes choses, les vraies choses. La vérité construit. La vérité ne détruit pas. Amen. Le mensonge ne bâtit pas. Le mensonge ne construit pas. Mais le mensonge peut ruiner ta vie. Le mensonge peut détruire ta vie. Le mensonge peut abattre ta vie. Si tu vis dans le mensonge, sache que ta vie est détruite. Si tu vis dans le mensonge à l'église, sache que ta vie est ruinée. Si tant que tu vis dans le mensonge à l'église, sache que ta vie est renversée, elle est détruite. Mais si tu vis dans la vérité, ta vie est bâtie, ta vie est construite. Amen. La vérité fait du bien. Voilà ce qui m'incarne. Amen. Voilà ce qui m'incarne. Et celui qui vit dans la vérité, il peut être éprouvé, il peut être tenté. Mais parce que la crainte de Dieu qui est membre de la vérité est en lui, jamais il va s'associer aux œuvres mensongères du diable. Jamais. Tomber dans le péché, c'est tomber dans le mensonge. Celui qui aime la vérité verra le mensonge et il passera loin. C'est ça, fuir l'épreuve ou résister à l'épreuve. C'est fuir le mensonge ou résister au mensonge. Quand l'enfant de Potiphar lui dit à Joseph, viens et couche avec moi. Est-ce que tu penses que l'enfant de Potiphar aimait Joseph comme son mari? Non. Elle est venue dans un cœur mensongère pour dire, elle est d'accord avec moi. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Non, elle aime son mari Potiphar. Elle n'aime pas Joseph. Ça veut dire que tu es venu me créer des problèmes avec le mensonge. Tu veux détruire ma vie avec le mensonge. Joseph a compris ça, il a fui. Le mensonge va finir toujours par détruire ta vie. C'est tout. Voilà pourquoi il faut arrêter de mentir. Il y en a qui mentent comme ça. Comme on chante des vêtements tous les jours, ils mentent. Jamais ils vont dire la vérité. Mais tu es en train de ruiner ta vie comme ça. Tu es en train de détruire ta personne. Tu es en train de mettre une force personnalité sur toi. Parce que dès que tu es quelque part, on dit voilà le menteur arrive, ton nom est gâté. Comme on t'appelle les gens, ton nom est dans le bas. Ton nom est gâté. Le mensonge détruit ta vie. Ça ne donne aucune valeur à une personne, le mensonge. Amen. Oui. D'accord. Le mensonge ne donne aucune valeur à la personne. Mais les hommes de vérité, les hommes affranchis, non, c'est des gens de valeur. C'est des hommes de valeur. Et les hommes de valeur vont entrer en Côte d'Ivoire bientôt. Tous ceux qui ont accédé à la vérité, qui aiment la vérité,
ils seront honorés. L'homme de vérité est toujours honoré. Il est toujours blanchi. Il est toujours bâti. Il est toujours élevé. La vérité fait du bien. Acceptez la vérité. Tu fais ce qui n'est pas bien. Dieu montre la sincérité de ta plaie. Et te dit les choses, te révèle les choses. Ne t'énerve pas. Même ça ouvre tes yeux, c'est pour construire ta vie, c'est pour arracher les yeux du diable en toi et bâtir ta vie. Accepte, dis, je ne comprends pas, je me repens, pardonne, Dieu pardonne-moi, aide-moi à marcher. Voilà comment on s'attache à la vérité. Et la vérité fait de Dieu. Quand on le conseille, c'est pour t'amener à une vie vraie, une bonne vie. Accepte le conseil. Car le conseil, le bon conseil, bâtisse la vie. Mais quand tu rejettes le conseil de Dieu, c'est Dieu qui t'a rejeté. Et si tu rejettes le conseil de Dieu, sache que c'est le diable qui va se présenter. Et quand le diable se présente, sache que ce n'est pas le vrai qui est arrivé, c'est le faux qui est arrivé. Voilà pourquoi tous ceux qui renoncent à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à la véracité de Dieu, vont vivre toujours par croiser le mensonge, le père du mensonge, les fausses personnes, les fausses affaires. Et chaque fois ta vie ira de fausseté en fausseté, de mal à mal. Donc ne refuse jamais la volonté de Dieu, parce que c'est vrai. C'est ce qui est bon pour toi. Amen. Donc voilà ce qui caractérise Jérémie et qui me caractérise. J'aime les bonnes choses. Je suis rigoureux, je suis exigeant. J'aime les bonnes choses. Les vraies choses. Je suis rigoureux, je suis exigeant. Moi, je dis la vérité à qui Dieu me dit, va lui parler. Voilà. Tu es grand, on t'appelle de côté, on te parle avec sagesse, avec douceur. Amen. Il y a une manière de parler aux grandes personnes, et Paul a dit à Timothée, voilà, ne reprends pas les vieillards en public, parce que ce sont des aînés, ce sont des vieillards. Amen. Et il m'a dit de parler aux jeunes, il m'a dit de parler aux vieillards. Quand ça se dit la vérité. Donc, les amis, la vérité est une bonne chose. Nous allons finir. Tu vas finir, nous allons finir. Contre les œuvres du diable, voilà. Tout ce que tu as pu vivre comme tromperie, œuvre mensongère, ce qui n'est pas vrai, qui a certainement détruit ta vie, qui a mis ta vie en état. Tu vas demander pardon, Seigneur, pour tout mensonge dans lequel tu as été. Voilà. Si tu t'es énervé aussi contre la vérité qu'on t'a dit, tu n'as pas voulu accepter, demande pardon, Seigneur. Vas-y, fais ta prière et nous allons faire la prière puissante pour finir. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as dit à ton serviteur, à ton serviteur, à ton Seigneur. Nous te bénissons pour toutes les églises. Sur le plan universel, mondial, ces histoires se passent partout. Je dis les hommes n'aiment pas la vérité. 70% aiment le mensonge. Les choses qui vont leur faire rêver, mais que leurs yeux ne verront jamais, parce que ce n'est pas vrai. Viens au Père, nous voulons briser devant toi, Seigneur, te demander pardon. Pour les temps de la fin difficile dans lesquels nous sommes, où plusieurs attendent le mensonge comme la vérité, où plusieurs s'investissent avec beaucoup d'argent en investissant dans le mensonge, espérant recevoir la vérité et les bonnes choses. Finalement, ils ne reçoivent rien. Nous voulons, Père, te demander pardon pour toute fois qu'on a renoncé à ta volonté qui était la vérité pour nous. Et nous avons embrassé le mensonge et les malheurs ont commencé à frapper nos portes. Nous voulons, Père, te demander pardon. Que ta grâce soit bonne, car nous ne sommes plus sous le temps de la loi. Car celui qui pêche, c'est celui qui tombe sous la loi. Mais nous sommes sous le temps de la grâce. Et nous voulons accéder à la grâce par la repentance. Que ton sang nous purifie. Oui, réclame le sang de l'agneau. Dis-lui, Seigneur, que ton sang me purifie. Justifie-moi. Donne-moi d'être vrai. Donne-moi d'être pur. Donne-moi d'être saint. Car tu me donnes de faire, d'appartenir à l'assemblée des saints.
Dis Seigneur Jésus, ce soir, me voici devant ton trône blanc où les 24 veillards se prosternent et ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Ce soir, libère mon cœur de toute parole mensongère. Libère mon cœur de tout désir mensongère. Libère mon cœur de toute ruse. Libère mon cœur des passions du monde. Libère mon cœur des choses liées au diable. Et sanctifie mon cœur. Donne à mon cœur d'être circoncis par la vérité de la parole. Éternel, que j'entende la parole de la vérité et que je l'accepte sans pouvoir, éternel, détruire ma personne. Je refuse d'être une double personne. Je refuse d'avoir une double vie. Je refuse de mentir. Je refuse d'accéder aux choses de valeur. Je déclare ce soir que mon cœur reçoit la semence de la vérité. La semence de la vérité. La semence de la vérité. Attaché aux bonnes choses. Attaché à la bénédiction. Attaché, Seigneur, à la restauration. Que la vérité bâtisse ma vie aujourd'hui. Que la vérité construise ma vie aujourd'hui. Que la vérité relève ma vie aujourd'hui. Que la vérité change mon statut aujourd'hui. Enfin, que la gloire te revienne. Donne-moi d'accéder aux bonnes choses qui sont attachées à la vérité. Au nom de Jésus-Christ, sur ta parole, je déclare, Éternel, que je suis béni. Acclame le Seigneur. Donc, ensuite, tu as saisi ce message. Voilà. Je pense que tu vas libre aujourd'hui. Et la vérité ne sera pas pour toi un scandale. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. On s'attrape les mains. Voilà. Le jeudi, on se retrouve en série à 17h. Sur la diaconesse. Voilà. La caméra, ça marche. Mathieu, la caméra s'est allumée.